Alors cette vidéo est la suite de JavaScript 101. Donc dans JavaScript 101, je m'étais arrêté au niveau du prénom, c'est-à-dire que lorsque je ne remplissais rien, eh bien j'avais ça. Donc là je vais remplir tml.lerdi, valider la commande. Donc là je vais faire la même chose pour le nom, l'adresse, la ville, le code postal, l'email. Et donc pour faire ça, je vais aussi créer deux fonctions. Et donc c'est ce que l'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc là j'avais fait le prénom contrôle. Donc dans le livre, j'ai mis le document querySelector prénom manquant, donc avec le text content pour mettre une chaîne de caractères vide dans le span qui est ici. Donc là, il va falloir rajouter une span à chaque label là. Et après, dans le else, quand c'était faux, donc que je rajoutais le texte, veuillez bien remplir ce champ. Donc là, il va falloir que je fasse ça sur toutes mes fonctions là, prénom contrôle, non contrôle, etc. Sauf qu'au lieu de répéter constamment le même code, je vais mettre tout ça dans une fonction. Donc déjà, je vais commencer par les fonctions. Donc ici, je vais écrire fonction pour gérer l'affichage du texte à côté de l'input pour indiquer qu'il faut remplir le champ correctement. Voilà. Là, je vais mettre ça pour fermer vu que là, il ne va pas y avoir grand chose. Donc là, je vais créer une fonction. Donc je vais l'appeler data champ manquant texte vide. Donc ça va être pour remplacer cette ligne de texte là, quoi, ces instructions là. Donc là, après, je mets les parenthèses, l'accolade, ok. Là, je vais y mettre le point virgule. Donc là, ce que je vais faire, donc là, je vais faire un couper, coller. Et donc là, je vais mettre document querySelector, point text content. Donc ça, c'est bon. Sauf que là, ici, là, il faut que je mette un paramètre dans la fonction. Ça va être le querySelector que je vais appeler ID. Donc ça, c'est le paramètre de la fonction. Et là, par contre, ça, je vais devoir le modifier. Donc je sélectionne tout ça. Je vais faire Alt-GR, la touche 7 pour les backticks. Ça c'est bon. Les doubles codes, je les vire. Et là, ici, je vais mettre $, accolade. Et ici, je vais mettre $, et accolade fermante. Donc, quand j'appellerai la fonction, en argument, je mettrai le querySelector. Donc, je précise que c'est un ID. Donc, je fais CTRL-C. Je sélectionne ça. CTRL-V. Donc, ça devrait marcher. Je fais un CTRL-S. Et donc, ici, là, je vais appeler la fonction data champ manquant texte vide. J'ouvre les parenthèses. Je ferme les parenthèses. Et donc, dedans, le querySelector, je l'ai marqué ici, hein. Je l'ai marqué là. Le querySelector, c'est donc l'ID que je dois mettre dans le querySelector, c'est prénom manquant. Là, je fais un CTRL-C. Je reviens sur prénom contrôle. Et là, je fais un CTRL-Z. Ouais, je me suis trompé. Donc, je reviens ici. Donc là, je suis sur prénom contrôle. Je sélectionne CTRL-V. Donc, je reviens ici. Donc, je vais dans la fonction data champ manquant texte vide. Là, je fais CTRL-V. Donc, bien sûr, dedans, il faut y mettre une chaîne de caractères. Donc, je mets double quote, CTRL-S. Donc ça, je vais le contrôler après. Je vais faire l'autre fonction, car c'est exactement la même, quasiment. Sauf que là, donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Sauf que au lieu de marquer data champ manquant texte vide, je vais marquer data champ manquant. Voilà. Et puis ici, je vais écrire le petit texte qu'il y a là. Veuillez bien remplir ce champ. CTRL-C, CTRL-V. Ça, je le supprime. Et là, ici, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Bien sûr, je vire le vide. Voilà. CTRL-S. Donc là, maintenant, je vais voir. Donc là, ok, ça, je le supprime. Donc là, maintenant, je vais voir si ça fonctionne, mon truc. Donc, confirmation de la commande. Ok, donc là, je coche pour que ça apparaisse. Et donc, on voit que ça fonctionne. Donc là, je vais faire la même chose pour le nom. Donc, le gros intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est que j'aurais plus besoin de réécrire entièrement toute cette ligne d'instruction là. J'aurais juste besoin d'appeler la fonction. Mais bon, avant, je vais d'abord rajouter les spans. Donc là, ça va aller très vite, hein. Je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est quoi? Ici, c'est le nom. Voilà. Je descends, CTRL-V, je sélectionne le prénom qui est pas bon et je mets adresse. Donc après, je vais ici, au niveau de la ville, CTRL-V. Là, je sélectionne prénom et à la place, je mets ville. Je descends, je me mets au niveau du code postal, CTRL-V. Je sélectionne prénom et je mets code postal. Après, au niveau de label, je fais CTRL-V, je sélectionne prénom. Je mets email, voilà, ça fait email manquant, voilà. Donc là, j'ai rajouté toutes mes spans. Donc là, après, je redescends. Donc là, j'ai fait prénom contrôle. Donc là, pareil, je vais faire un CTRL-C. Donc là, le console log, je le vire, j'en ai plus besoin. Donc là, je suis bien sûr non contrôle. Donc data champ manquant texte vide, sauf que là, je vais écrire non. Je fais un CTRL-C. Les deux console log, je les sélectionne, je les supprime, car ils ne servent plus à rien. Et là, je vais enlever texte vide. Voilà, je supprime les espaces qui servent à rien, CTRL-S. Donc là, je viens de faire le nom. Donc là, si je fais confirmation de la commande, il me dit que bon, il faut remplir le prénom.
OK. Si je fais confirmation de la commande, il me dit que il faut que je remplisse le nom. Voilà. Donc je vais faire exactement la même chose pour les autres inputs. Donc là je suis à non contrôle, là je vais aller à code postal. Donc là je fais CTRL V. Donc là c'est pas nom, c'est code postal. Manquant, je supprime. Là je fais un CTRL C. Et là je me mets ici, je fais un CTRL V. Et là je supprime le texte vide. Là je supprime l'espace. OK, c'est bon. D'ailleurs je vais resélectionner ça là. CTRL C. Donc là maintenant je vais faire le mail. Je me mets ici, donc CTRL V. Data champ manquant, texte vide. Donc là c'est plus code postal, c'est email. Là je fais un CTRL C. Je me mets là, CTRL V. Je sais pas pourquoi il met un espace à chaque fois lui. Et donc là je supprime sur la fonction le terme vide. Et puis voilà, je fais un CTRL S quand même. Maintenant il me reste à faire l'adresse contrôle. Donc on voit que ça va vite. Hein. Donc là c'est quoi là? Ici c'est adresse, ça c'est bon. Et donc après ici il me faut, donc là déjà CTRL C. Là je me mets ici, après je me mets là, CTRL V. Je supprime l'espace et là je vire le vide. CTRL S. Donc maintenant je vais voir si ça fonctionne mon truc. Donc là je fais empêcher cette page d'ouvrir des dialogues supplémentaires. Donc là je vais mettre Tmétlardi. Confirmation de la commande. Veuillez bien remplir ce formulaire. Donc ça c'est le nom. Je vais marquer E-génie climatique. On remarquera ici d'ailleurs, j'ai ouvert le local storage, qu'il n'y a qu'une seule key, la key produit. Donc c'est ce que j'ai dans le panier là. Donc là, adresse, je vais marquer France. Attends, avant de marquer France, je vais d'abord valider. Donc là il me dit que le code postal n'est pas bon. D'accord. Ouais. Donc je marque le code postal, confirmation de la commande. L'email, je sélectionne mon mail, confirmation de la commande. Voilà. Et après l'adresse. Donc là on remarquera que tous mes champs étaient vides. Là j'ai la clé formulaire. Voilà. Il me manque la ville. Donc la ville, j'ai pas dû le mettre. Code postal, email contrôle, adresse contrôle. Alors ça c'est trop marrant, je l'ai même pas vu quoi. Ça c'est un truc de malade ça quand même. Donc je prépare les vidéos, au moment où je fais les vidéos, je vois qu'il me manque la ville. Ok, ça c'est un truc de fou ça. Il me manque la ville. Donc écoute, la ville, je vais rajouter tout ça dans la prochaine vidéo parce que là en plus il faut que je rajoute. Là on peut le voir, là la condition n'y est pas de la ville. Et la fonction, donc j'ai bien la fonction adresse contrôle, email contrôle, code postal contrôle, nom contrôle, prénom contrôle, mais j'ai pas la fonction ville. Donc ça je vais rajouter dans la prochaine vidéo, dans JavaScript 103.